Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle plateforme de formation à distance. Cette nouvelle solution vous permet de vous former chez vous ou au bureau en fonction de vos contraintes. Nous restons à votre entière disposition via notre plateforme pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous solliciter. À très bientôt et bonne formation! Le moment est venu de recycler votre diplôme de qualification SIAP 1. Vous avez choisi de suivre une partie de cette formation, et notamment la première journée, en formation à distance. Nous vous remercions pour votre confiance et pour ce choix. Cette solution e-learning vous permet, sur une période d'1 mois, de vous connecter selon vos contraintes et de suivre le déroulé de cette formation. Pour cela, nous vous proposons de vous connecter à notre plateforme et de suivre ce module. Vous avez la possibilité à tout moment de nous poser vos questions ou de nous faire part de vos suggestions d'amélioration. Nous suivons votre progression chaque jour et ne manquerons pas de répondre à vos questions. 3 temps vous sont proposés pour cette action de formation. Dans un premier temps, vous allez recevoir par mail un questionnaire qui vous permettra de faire le point sur vos connaissances actuelles. Nous vous conseillons vivement de remplir ce questionnaire sans consulter le support de cours que nous avons pu vous remettre lors de votre formation initiale. Une fois ce questionnaire rempli, nous vous remercions de bien vouloir nous le retourner à l'adresse mail mentionnée sur cette diapositive. Dans un deuxième temps, vous pourrez suivre notre module de cours et nous poser vos questions. Enfin, le troisième temps consistera à remplir un test de connaissance. Ce test de connaissance nous permettra d'évaluer l'efficacité de cette formation à distance. Nous vous accueillerons ensuite en nos locaux de YUTS pour la deuxième journée de formation. Cette deuxième journée sera consacrée à la correction du questionnaire et sur la mise en situation pratique des connaissances théoriques que vous aurez pu rafraîchir. Nous verrons, lors de cette deuxième journée de formation, la prévention du risque incendie en entreprise, la communication radio, les procédures de levée de doute et d'intervention sur situation d'urgence. Nous vous souhaitons une excellente formation. Vous pouvez à présent remplir votre questionnaire. Répondez aux questions spontanément. Si vos souvenirs sont trop lointains pour répondre à l'une ou l'autre des questions, mentionnez-le simplement en indiquant « je ne sais plus ». Une fois ce travail effectué, vous pourrez passer à la suite de cette vidéo. Vous avez répondu à toutes les questions? Nous vous félicitons pour ce travail qui, il est vrai, est un peu fastidieux. La réglementation de sécurité incendie étant dense et évoluant en permanence. Vous pouvez dès à présent passer à l'étape 2 et suivre notre module de cours. Le triangle du feu est la base de toutes nos connaissances. Vous vous en souvenez certainement, pour que l'incendie puisse naître, nous avons besoin d'un combustible qui peut être solide, liquide ou gazeux. Nous avons besoin d'un comburant, l'oxygène de l'air, avec un pourcentage de 16% minimum pour que le triangle du feu puisse démarrer. Et il nous suffit d'une énergie d'activation pour que le feu démarre. Nous vous proposons une réflexion en termes de prévention de l'incendie, sur quel point mon attention va être portée pour éviter la naissance d'un incendie en entreprise. Quels sont les moyens de prévenir l'incendie en entreprise? Nous vous remercions de porter une réflexion sur ce sujet et de rédiger votre réponse sur papier libre. Nous évoquerons le sujet lors de notre deuxième journée de recyclage. Il existe plusieurs sortes de combustion. Commençons par la combustion des solides,
qui se classent en 4 catégories. La première d'entre elles est appelée la combustion lente. Il s'agit d'une oxydation ne dégageant pas de flamme et dégageant un faible taux de calories. La deuxième classe de combustion est appelée la combustion vive. Il y a alors présence de flamme, émission de chaleur et de lumière. Troisième type de combustion, la combustion très vive. La vitesse de combustion est très grande. Elle donne lieu d'ailleurs à une déflagration. Exemple, combustion du bois finement découpé. Et enfin, dernier type de combustion des solides, la combustion instantanée, pour laquelle la vitesse de combustion est supérieure à celle du son. On parlera alors de détonation. Par exemple, la combustion de poussière de farine en suspension. Nous retrouverons ces risques de combustion instantanée en entreprise dans les zones ATEX, ATEX comme atmosphère explosive. Penchons-nous à présent sur la combustion des liquides. L'inflammabilité des liquides dépend des vapeurs qu'ils émettent. Un liquide pourra s'enflammer lorsqu'il aura atteint son point d'éclair. Le point éclair est la température la plus basse à laquelle le liquide émet suffisamment de vapeur pour former avec l'air un mélange qui s'enflamme, par exemple au contact d'une flamme d'amorce. La combustion s'arrêtera lorsque nous enlèverons la flamme. Si la flamme reste en contact avec les vapeurs dégagées par le liquide après avoir atteint le point d'éclair, nous atteindrons dans un second temps le point d'inflammation. Ce point d'inflammation correspond à la température à laquelle un liquide émet suffisamment de vapeur pour que celle-ci, mélangée à l'air, s'enflamme au contact d'une flamme d'amorce et continue à brûler lorsqu'on retire la flamme. Arrivera dans un dernier temps le point d'auto-inflammation. Ce point d'auto-inflammation est la température à laquelle les vapeurs émises par un liquide mélangé à l'air s'enflamment spontanément. Le point éclair des différents liquides permet de les classer en 4 groupes. Le groupe A est le groupe des liquides extrêmement inflammables. Leur point éclair est inférieur à 0 degré. Le groupe B est le groupe des liquides inflammables de première catégorie, dont le point éclair est compris entre 0 et 55 degrés. Le groupe C est le groupe des liquides inflammables de deuxième catégorie, dont le point éclair est compris entre 55 et 100 degrés. Enfin, le groupe D est le groupe des liquides peu inflammables, dont le point éclair est supérieur à 100 degrés. La réglementation prévoit l'autorisation de certains liquides en fonction de leur point d'éclair. Observons enfin la combustion des gaz. Pour qu'un gaz puisse s'enflammer ou exploser, sa concentration de gaz dans l'air doit être comprise entre deux valeurs. Nous appellerons la limite inférieure d'inflammabilité ou la limite inférieure d'explosivité. C'est la concentration minimale à partir de laquelle un gaz peut s'enflammer ou exploser. La limite supérieure sera appelée limite supérieure d'inflammabilité ou limite supérieure d'explosivité. Lorsque la concentration de gaz dans l'air est comprise entre ces deux valeurs, alors le gaz peut s'enflammer ou exploser. Vous remarquerez sur ce tableau que chaque gaz a sa limite inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité et sa limite supérieure d'inflammabilité ou d'explosivité. Ces valeurs varient d'un gaz à l'autre. Vous le savez, les combustibles sont classés en différentes classes, appelées les classes de feu. Simple révision, la classe A est la classe des matériaux solides formant des braises. Par exemple, le bois, le papier, le tissu, le charbon, le coton, le carton.
Les liquides inflammables ou les solides liquéfiables sont rangés dans la classe B. Il s'agit des hydrocarbures, l'essence, le pétrole, le gasoil, le fioul. Il s'agit des graisses et des huiles d'origine mécanique, des peintures, des alcools et des solvants. La classe C est la classe des feux de gaz. Par exemple, l'hydrogène, l'acétylène, le propane, le butane, le gaz de ville ou le gaz naturel. La classe D est la classe des feux de métaux. Feux de métaux formant une classe particulière, notamment sur les techniques d'intervention. Nous parlerons de l'aluminium, du sodium, du magnésium et du potassium par exemple. Nous terminerons par la classe F, résumée en feux de cuisine. Il s'agit en réalité des feux alimentés par des huiles et graisses alimentaires, végétales et animales sur des appareils de cuisson. La théorie du feu n'ayant à présent plus de secret pour vous, attachons-nous maintenant à observer les différents modes de propagation du feu. Cette présentation résume les modes de propagation du feu. Hormis le rayonnement et la projection connus de tous, nous redoutons en entreprise la conduction, à l'origine de propagation, notamment lors des phases de travaux par point chaud. La convection est également très présente en entreprise lors de sinistres déjà développés. C'est la propagation du feu par les fumées de combustion. L'épandage enfin est la propagation du feu par les liquides. Ce premier module sur la théorie du feu est à présent terminé. Vous pouvez passer au module suivant, au cours duquel nous allons nous attarder sur les fumées de combustion et donc sur les techniques de désenfumage.